Noélia, paraplégique de 25 ans, a été euthanasiée malgré l'opposition de son père, qui aura tout fait pour l'en empêcher. Je te raconte son histoire. Attention, certains éléments peuvent être difficiles à entendre. Noélia, 25 ans, est décédée le 26 mars près de Barcelone. Sa demande d'aide à mourir a été acceptée après près de 2 ans de bataille judiciaire avec son père, qui s'opposait à sa décision. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision Antena 3, la jeune femme a expliqué avoir tenté de se suicider à plusieurs reprises et avoir commencé à s'automutiler dès son plus jeune âge. Lorsque ses parents se sont séparés, elle a été placée dans plusieurs foyers d'accueil. Elle raconte avoir eu de mauvaises fréquentations. J'ai consommé de la drogue et l'un de mes premiers petits amis a abusé de moi pendant que je dormais. Ces agressions sexuelles se sont répétées avec d'autres hommes jusqu'au jour où elle a été victime d'un viol collectif. Il y avait 3 garçons, mais je n'ai jamais porté plainte, car au bout de 3 ou 4 jours, je me suis jetée par la fenêtre. C'est arrivé le 4 octobre 2022. Noélia s'est jetée du 5e étage. Elle a survécu, mais a conservé d'importantes séquelles et est devenue paraplégique. Ses jambes sont paralysées et elle souffre de douleurs neuropathiques insoutenables. Selon El Mundo, elle passe l'essentiel de son temps en établissement spécialisé. Elle a expliqué sur Antena 3 vouloir partir en paix et arrêter de souffrir. Et elle a ajouté que ce qu'elle perçoit du monde qui l'entoure et de la société dans laquelle elle a dû vivre ne lui plaît pas du tout et qu'elle préfère disparaître. Dès avril 2024, Noélia avait commencé les démarches administratives pour être euthanasiée. La commission de garantie et d'évaluation de Catalogne avait estimé que la demande de Noélia était conforme à la loi, qui indique que toute personne ayant l'usage de ses facultés et souffrant d'une maladie grave et incurable ou d'une souffrance chronique et invalidante peut demander une aide pour mourir si elle remplit certaines conditions. À quelques jours de l'euthanasie, prévue en août 2024, la justice avait toutefois accepté un premier recours déposé au nom du père de la jeune femme, demandant que le processus soit interrompu, car selon lui, sa fille souffrait de troubles mentaux pouvant affecter sa capacité à prendre une décision libre et consciente. Représenté par l'association ultra-conservatrice Abogados Cristianos, avocats chrétiens, le père de Noélia a procédé à 5 recours pour empêcher l'euthanasie de sa fille. Selon l'association, nous sommes face à un suicide assisté. Mais pour la jeune fille, son père n'a jamais voulu l'écouter. Elle explique que quand elle voulait lui parler, il continuait à regarder le foot sans faire attention à moi. Il est même allé jusqu'à lui dire que pour lui, j'étais déjà morte. Et il lui aurait aussi dit qu'il ne compte pas payer les funérailles ni y assister. Noélia a passé sa dernière nuit avec sa mère, mais a dit vouloir être seule au moment de l'injection, qui agit en 30 minutes. Elle a déclaré vouloir porter sa plus belle robe, vouloir se maquiller, être belle. Son père avait encore tenté la veille de suspendre la procédure, mais le tribunal saisi s'est déclaré incompétent pour intervenir. Cette affaire est devenue l'une des actualités les plus commentées en Espagne ces derniers jours. À droite, le Parti populaire l'a qualifié de triste, un échec d'État. Des membres du parti d'extrême droite Vox ont eux qualifié l'euthanasie d'exécution et d'abomination. Les évêques catholiques ont eux reconnu que la souffrance de la jeune femme était déchirante, mais que son véritable soulagement n'est pas le suicide. Le gouvernement espagnol, de gauche, quant à lui, a déclaré respecter les souhaits de Noélia, c'est sa volonté, son désir et son droit. L'Espagne est l'un des rares pays d'Europe à avoir dépénalisé l'euthanasie en 2021. Et selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Santé, entre 2021 et 2024, 1123 personnes ont été euthanasiées dans le pays.